Bonjour à tous, bienvenue au potager paradis. Voilà, ben ça y est, je lance mes semis de tomates. On ira faire un tour au jardin par la suite. Je suis occupé en fait à remplir, à doser un petit peu les petites choses comme ça. Donc ça va être simple en fait. Je vais... hop, ça c'est un gros morceau. Hop, voilà. En fait, je vais mettre dans chacune des alvéoles, voilà, œufs ou autre. Au départ, ici, il va y avoir des... Pour les petites tomates grappes de type cerise orangée, là, qui sont légèrement mauves. Ensuite, j'aurai les tomates ananas. Ensuite, les tamatis, les tomates sud-africaines, c'est des tomates rondes, rouges, euh, en grappes, comme ça. Plus grosses que les cerises, valeur de moins d'une boule, une balle de tennis. De la marmande aussi, des cornes des Andes, de la corne des Andes du moins, et puis de la tomate verte zébra. Donc je vais mettre les graines et puis je vous reprends. Voilà, là maintenant j'y ai mis les graines, j'en ai mis 4 en moyenne. Et puis je suis en train de recouvrir tout doucement. Alors je recouvre une partie légèrement. Et puis hop, j'en fous partout. C'est pas grave. Voilà, je vais hop. Voilà. Alors je vais me servir du pulvé. Attends, je remets. Voilà, j'ai remis de l'air dans le pulvé. Donc maintenant, comme ça, j'ai pas besoin d'appuyer sur les graines. Juste de faire ça, ça met la terre et c'est parfait. Voilà, je vais mettre le couvercle et juste avant de mettre le couvercle, je vais rajouter de l'eau de pluie à l'intérieur pour que le carton, tout ça puisse pomper. Je vais pas en mettre 36 litres. Le couvercle et puis ça va partir à la fenêtre. Voilà, voilà. Voilà, maintenant que ça a bien bu, comme j'ai un deuxième bac, c'est les, au fait, c'est les nouveaux bacs que j'ai trouvés dans un magasin bien connu. Euh, Ils sont assez intéressants. Ils sont assez grands, donc pour mettre quand même... allez, je pourrais mettre 6 fois les choses en carton ici. Donc ça, c'est assez bien. Donc je les reprends tranquillement. Voilà, donc j'espère que ça va bien donner. Les zébras, les graines sont assez grosses, je trouve, celles que j'ai. C'est bien ça. Hop. Et voilà. Et je remets encore un tout petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, tout simplement. On pose dessus. Et puis il y a pour l'aération, on ferme. Et il y a l'aération aussi sur le côté. Donc ça va. Hein. Je vais mettre ça sur le rebord de fenêtre. Puis je vais continuer avec les derniers. Qui seront la tomate Valenciano. Et puis la tomate Roma. Et là, je le fais dans des... Hop, attends, on voit pas si bien.
Je le fais dans des petites choses à faisselle. Voilà, voilà. Alors là, pareil, on va, hop, je casse un peu. J'ai mis de l'eau là aussi pour laisser boire. Hop, je suis en train de vous... Comme je fais des mains, c'est comme on dit tous, c'est pas toujours simple. Et je sais plus ce que j'ai fait de mon petit trépied, donc il a dû partir déjà dans un carton pour le déménagement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, l'aroma dans le fond et la valence. Ça, c'est les graines qu'on m'a ramenées d'Espagne l'année dernière, en fait. Carmen, qui m'a ramené tout ça. Hop. Voilà. Là, je vais, bien sûr, les recouvrir. J'appuie légèrement dessus. Hop. Voilà. Je refais la même chose. Avec le Vapeau. Et c'est de l'eau de pluie, puisque je recueille quand même de l'eau de pluie dans des seaux et tout. Pour l'autre côté, j'aurai un fût à 200-220 litres que j'avais déjà depuis une année que je ne me suis pas servi. Mais donc que je vais quand même me servir cette année pour le nouveau paradis. Voilà, normalement, voilà, je vois que tout est... Mettre d'un côté, puis de l'autre. Voilà, voilà. Tout petit peu, guère plus. Puis le couvercle que j'ai mis. Parce que comme ça sortait du coffre de la voiture, ça a passé la nuit, ça avait pris froid. Et un petit peu la chaleur du radiateur restant de la nuit. Hop, voilà. Voilà, voilà. Allez, on va poser tout ça là où il faut. Là, j'ai mis des graines de cumin, comme ça, un essai. Et ici, c'est des Crown Prince que j'ai mis depuis 2-3 jours dans cette bouteille. Il me restait deux, comment on dit, pépins. Hop là, ça se pète la gueule.
Voilà. Accroché maintenant. Donc on verra bien. Donc ici en fait j'ai les poivrons cornes de bœuf que j'avais lancés, j'en ai déjà rempoté dans des pots bien sûr, mais en fin de compte, là c'était des padrones mais je trouvais que ça levait pas, donc j'ai recommencé et pour le coup ils ont commencé à sortir et là j'ai tellement mis une graine que pour le coup tout est sorti. Donc la ciboulette aussi. Euh, donc ben, on verra bien, hein. J'arriverai bien à trouver de la place, qui plus est si j'arrive à avoir mon petit champ. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai replanté tout. J'y ai mis des petits grains bleus parce que j'avais des limaces puisque c'est la terre du jardin. Là, c'est des litchis qui ont redémarré. J'ai aussi là les poivrons. Bon, ça va. J'ai les petits pois nains. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait dehors en attendant d'eux. Parce qu'il fait quand même beau. On a des journées à 17. Hier, c'était 19 degrés. Donc ça, c'était pas désagréable. Hein, il fait superment beau. On a un beau ciel bleu et tout. C'est magnifique. Donc là, j'ai rempoté un de mes camélias qui est en fleurs d'ailleurs. Qui est en fleurs, la sauge. Au mois de novembre, j'avais coupé mes framboisiers, les branches, comme je l'ai fait, ce qu'on appelle la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. J'ai planté les bois et j'ai attendu de voir, et bien, ça redémarre. Ça redémarre, ça redémarre. Il y a un petit peu de sauge. Là, c'est du céleri. C'est pas du persil, c'est du céleri qui a réussi à repartir. Genre, je pense qu'il était foutu. L'autre camélia, bon, là vous connaissez le bac, hein. Les fraisiers. J'ai ici les deux plants de potiron géant d'Atlantique, ma foi qui se maintiennent, qui se tiennent. C'est pas extraordinaire, mais bon, on verra bien. Voilà un autre, d'autres bois encore de framboisiers que j'avais plantés et qui partent. J'ai la menthe. Bon, la mâche, hop, que j'avais planté, les graines. Je sais pas, moi la mâche et les épinards chez moi c'est pas, il y a quelque chose que je fais pas ou que je fais, ou je les brûle comme disait ma grand-mère. On peut avoir la main verte pour certaines choses mais pas pour d'autres peut-être. Donc épinards et tout ça on va laisser tomber. Dans le bac j'ai la pivoine qui pousse qu'on voit là, hein. Petit Winnie, le jasmin qui commence à être en fleurs. Ça c'est sympa. Alors les petits pois au niveau du jardin, ils sortent. 2-3 comme ça qui arrivent à sortir. J'ai mis ça pour que les oiseaux n'aillent pas bouffer. Et puis là j'ai balancé des graines de fleurs, donc ils auront des fleurs quand on sera parti. Des nigelles de Damas, entre autres. Donc on verra bien. J'ai mon pavot somnifère qui est bien reparti. Et tout le restant, c'est aussi du pavot somnifère parce que c'était sa boule de graines que j'ai écrasé là-dedans, qui a passé l'hiver comme ça et qui repart. La pivoine. Au mois de janvier, l'hortensia que j'ai devant la maison, je l'ai taillé comme je fais d'habitude et j'ai planté aussi à côté et en fin de compte ça a repris racine. C'était pourtant au mois de janvier. Mais ça a repris racine et puis voilà. Je vais avoir un bel hortensia rose mauve normalement. Les patates dans ce pot. Je vous ai dit, je revenais aux sources comme quand j'habitais à Wavre, puisque j'avais une terrasse. Voilà. Ça, hop, ça c'est les feuilles de l'arbre au-dessus, mais c'est en train de sortir tout doucement, donc ça va. Les lys des Incas, les muscaries, muscati, les oliums, tout ça, c'est là, ça sort. J'ai aussi céleri boule, céleri branche. Hop, je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour. Les différents bulbes, muscari et autres, qu'il faut que je recouvre de terre maintenant. Et puis l'ail des ours, qui est bien parti, comme chaque année.
Et ici, donc je retire au fur et à mesure. C'est de là que j'ai retiré la sauge pour qu'elle prenne l'air. J'ai la marjolaine, échalotes, les deux échalotes et oignons. Et ail, pardon. Les deux échalotes et les 3 plants d'ail. Donc ça y est, ça pousse. Les radis un tout petit peu, mais bon, c'est pas extraordinaire. Betterave non plus. Hein, bon, c'est pas l'endroit non plus. C'est vraiment tellement à l'ombre que c'est pas la peine, ça prend pas. L'autre côté, je serai plein sud, donc ça sera différent. Les géraniums, les iris, lys, plutôt. J'ai une patate là aussi qui a dû rester. Ça, c'est de la patate. Voilà. Puis plein de jonquilles, de narcisses. La menthe marocaine qui a tenu le choc pour cet hiver, que je vais rempoter aussi. Il lui faut quand même du soleil, mais je vais garder ça au-dessus pour qu'elle soit tranquille. Voilà, tout repart, tout est bien, donc c'est assez plaisant. Vivement le mois de mai, que je puisse voir mon jardin, potager, terrasse, le paradis du le 5e paradis, puisque ça sera le 5e endroit où je fais du potager comme du jardinage. Voilà, avec une belle terrasse cette fois-ci, et puis on verra bien pour le petit champ. Eh bien, je vous souhaite une excellente après-midi. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis que le potager soit avec vous. Salut!